Salut la Wiss Army, c'est Willy, voilà, me voilà de retour dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit bout de temps, je l'avoue, c'est vrai que c'était une période bien chargée, notamment avec un emménagement durant les 2 derniers mois. Beaucoup de projets qui se concrétisent et qui vont se concrétiser. Donc voilà, comme je dis toujours, il faut travailler dur pour avoir des résultats. Et voilà, donc des fois, on a un peu moins de temps dans la vie et on se focalise sur des projets futurs. C'était mon cas, mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai arrêté de m'entraîner. Bien au contraire, c'est aussi pour ça que j'avais moins de temps parce que voilà, j'étais de retour à un entraînement quasi normal. Donc c'était toujours en faisant de la rééducation de l'épaule. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Le combat ne s'arrête pas au niveau de l'épaule. Voilà, même malgré le fait que j'ai des mois d'avance sur ma rééducation, il y a quand même beaucoup de travail et puis il y a des choses à corriger, c'est beaucoup de temps, c'est chronophage et pour le moment tout va bien, même s'il y a toujours quelques petites gênes et que je suis toujours limité au niveau de certains mouvements, notamment surtout les mouvements au-dessus de la tête, overhead comme on dit en crossfit. Il y a également Josie qui vous prépare, comme il aime le dire, des bons petits plats gastro. Voilà, et lui, c'est comme on l'appelle le cuisinier dans le milieu de la vidéo. Et voilà, il prépare des jolis petits plats, des belles petites vidéos qui vont arriver, notamment sur les qualifs des Wodapalooza avec Pimpin, Lucas. Donc c'était vraiment cool. On a passé un bon moment. C'est 2 athlètes que j'apprécie énormément et voilà, j'aime beaucoup m'entraîner avec eux. C'est vrai que j'ai un gros esprit de compétition et donc automatiquement j'adore me challenger, j'adore aller me confronter directement à l'adversité. C'est quelque chose qui m'anime constamment, donc c'était vraiment cool et c'est 2 belles personnes, donc on a vraiment passé de super moments et vous verrez ça très prochainement. Aujourd'hui on est dans ce que j'appelle le Wiss HQ, voilà, HQ pour Headquarters, du coup c'est en anglais, voilà, pour me laissez des commentaires si vous trouvez que mon accent est à chier, je serai le premier à le faire. Voilà, c'est le Wiss HQ, c'est vraiment c'est mon endroit, c'est mon home gym, voilà, comme j'aime là le dire, le home gym de mes rêves. Voilà, j'ai pas on va dire lésiné sur, j'ai pas fait de concession, j'ai vraiment construit le home gym de mes rêves. Il reste toujours des choses à faire, mais voilà, ici on va dire les fondations sont bonnes et c'est vraiment un endroit dans lequel je me sens bien. Voilà, pour moi, cet endroit retranscrit un peu les valeurs que j'essaye de véhiculer et c'est un endroit dans lequel j'ai envie de travailler, envie de me dépasser et dans lequel j'aime bien des fois me retrouver seul face à moi-même et voilà, j'adore m'entraîner avec du monde, j'adore l'ambiance d'une salle et tout, etc. Mais n'importe quel athlète vous dira qu'au bout d'un moment, des fois, on a besoin aussi de ces moments où on est on va dire, dans une espèce de bulle, seul face à soi-même, et c'est là aussi qu'on développe cet aspect mental qui est indispensable au CrossFit. On est lundi matin, voilà, c'est la semaine dernière, c'était une grosse semaine d'entraînement, donc je suis encore pas mal courbaturé au niveau des cuisses. Ce matin, ce qui est prévu, c'est une session Wiss Engine dans un premier temps. Voilà, donc un gros engine 100% rameur, du coup monostructural. Ça va être, c'est long, c'est fastidieux, c'est des travails d'intervalle de temps, mais il faut passer par là, c'est indispensable et faut surtout pas, faut surtout pas négliger ce genre de travail. Ensuite, il y aura du back squat, donc voilà, c'est une semaine de deload, donc ce ne sera pas forcément très lourd. Après, c'est vrai que j'adapte la semaine de deload parce que au niveau du calendrier avec Dubaï qui arrive, je peux pas vraiment prendre la semaine de deload en même temps que tous les Wiss athlètes parce que ce serait incohérent au niveau du pic de forme que j'aimerais avoir pour Dubaï. En tout cas, une bonne forme pour Dubaï. Je sais que je serai pas à 100% parce que voilà, j'ai toujours l'épaule qui est pas forcément remise à 100% et que on va dire d'où je viens avec ma blessure et tout, etc. C'est un long chemin et même je pensais déjà même pas être capable de faire Dubaï. Donc voilà, le back squat il varie un petit peu de ce qui est, parce que pour les Wiss athlètes c'est une semaine de deload, donc voilà, ça varie un petit peu. Et ensuite j'ai une petite idée à la tête, c'est que j'aimerais bien me tester sur un RM deadlift. Donc c'est vrai que la dernière fois on en a fait avec Lucas et Pimpin et sur un peu un coup de tête et c'était Pimpin, je croyais qu'il y avait du deadlift à faire et du coup j'ai dit ouais, vas-y feu, moi j'envoie et ça faisait des mois que j'avais pas fait de deadlift et j'étais agréablement surpris de pouvoir me rapprocher à 10 kg de mon max. Du coup j'ai fait 280 kg et mon max étant 290. J'étais vraiment surpris et ça me conforte dans l'idée toujours que de travailler le back squat, le front squat ou les mouvements d'haltérophilie sans ceinture à l'entraînement, parce que je dis pas en compétition faut mettre une ceinture pour essayer d'aller vers le plus proche de ses limites et de tenter une perf comme j'aime à le dire, mais quand on a l'entraînement c'est important de travailler pour la performance
et non en voulant réaliser une performance. C'est souvent où les gens se trompent. À l'entraînement, on ne travaille pas pour faire une performance, on travaille surtout pas pour l'instant T, on travaille pour une performance future. Donc à l'entraînement, voilà, ne pas mettre de ceinture, ça permet de travailler le gainage, l'équilibre de votre corps et tout, etc. Et ça permet également de travailler en toute sécurité parce que je le rappelle, quand on est au back squat, là je parle que pour les crossfitters, on va dire, ou même les athlètes, pas forcément top athlètes, parce que les top athlètes, aussi bien en haltérophilie qu'en crossfit, ils savent ce qu'ils font. Donc tout athlète est différent, mais c'est vrai que quand on a une ceinture, des fois, ça vient corriger un peu les erreurs, les défauts. Et on vient des fois forcer au-delà de ses limites et on peut risquer une blessure. Alors que si on n'a pas de ceinture, et ben vous verrez que si vous pourrez, au bout d'un moment, vous ne pourrez pas remonter, vous devrez vous échapper de la barre et vous n'allez pas forcer sur d'autres parties de vos corps, peut-être le dos. Et ce phénomène sera caché par la ceinture ou masqué en quelque sorte ou protégé. Et ensuite, vous allez vous faire mal. Ça arrive à plein de personnes, moi y compris. Donc c'est vrai que quand on n'a pas de ceinture, des fois, on travaille sur la posturologie, avec une meilleure forme, une meilleure forme de squat, un meilleur placement, une meilleure position. Et on vient être dans un cocon de sécurité et c'est super intéressant. Donc faites confiance à votre corps, entraînez-vous sans ceinture, je ne cesse de le répéter pour les WIS athlètes. Et j'étais agréablement surpris de voir que ça m'a fait progresser, du moins ça m'a pas fait régresser en deadlift et sans en faire. Donc à voir. Et ben c'est parti pour la session de rameur. Rameur fini, ça c'était long, mais ça fait du bien, c'est intéressant ce genre de long intervalle de temps. On va vraiment être, ce que j'aime bien dire, consistant dans le temps, et dans votre pace, et si possible accélérer quand le temps est court. Et plus l'intervalle est long, plus le pace doit décélérer, mais proportionnellement à votre vitesse de base, et au retour à adapter le même pace qu'à l'aller. Donc c'était ça le plus dur, mais c'était cool. Et maintenant, sécher un tout petit peu en 5 minutes, et ensuite enfiler un jogging, faire mon pré-WOD de GoWOD mobilité, et ensuite c'est parti pour le back squat. Et ben feu!
Voilà, session du matin terminée. Le deadlift, ouais, je suis pas mécontent, je suis pas content ni mécontent. Là, je viens de repasser 280 juste après mon échec à 292, mais en fait, j'ai pas appuyé sur le bouton. Je crois que j'étais persuadé que la caméra tournait, donc elle tournait pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, 280. C'est pas une barre qui m'intéressait vraiment, je sais qu'elle passe, donc c'était pas ça le challenge. J'aurais bien aimé faire mon petit PR 292, 2 kilos de plus, ça aurait été vraiment cool, me rapprocher un peu des 300. Bon là, clairement il me manquait de la fraîcheur, hein, je vais pas le cacher. J'avais le squat, il m'avait pas mal entamé, le rameur aussi, donc voilà, je me cherche pas d'excuses, hein, je suis simplement très, on va dire, très clair avec la situation, donc je l'avais pas ce matin, mais je sens que voilà, c'est pas une barre qui pourrait m'effrayer si je suis frais, en pleine forme. Et c'est vrai que si j'ai fait une montée en gamme assez rapide, parce que voilà, j'étais chaud avec le squat, donc mon but c'était vraiment pas perdre de temps. Je suis passé direct, je crois que j'ai fait 210, 250, 270 et 292. Donc c'est vrai que le jump 270, 292, il a un peu fait mal, mais après voilà, j'ai l'habitude de ce type de saut de poids. Ça challenge aussi bien le corps que la tête. Faut pas être ici, c'est pas ici on n'est pas dans le monde des fitness boys, fitness girls, tout ce que vous voulez sur Instagram où on vient mettre les petits poids et tout, etc. Là on s'entraîne vraiment, on vient se challenger réellement aussi. Donc voilà, j'ai conscience que après j'ai parfaitement conscience que c'est pas une perte pour des powerlifters super impressionnante, mais voilà, je m'entraîne pas non plus au deadlift, donc je suis content avec ça et je sens que les 292 ou me rapprocher peut-être un petit 295 pour bientôt, c'est fort probable et je vous tiens au courant. En tout cas, moi, la journée d'entraînement, elle n'est pas terminée, ça continue. Et là, je vais aller manger un petit peu et ensuite, ça repart directement avec le workout du jour pour WissAthlete, de la programmation WissAthlete. Et en tout cas, ça me fait toujours un maximum, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, ça me fait toujours très plaisir de voir que vous êtes un maximum à me suivre, à me soutenir, à m'encourager. Voilà, je vous partage mon contenu d'entraînement sans prétention, hein. Voilà, moi je prétends pas devenir le meilleur du monde ou de gagner les CrossFit Games, loin de là. Je suis simplement un athlète qui essaye de relever ses défis au quotidien. Et en l'occurrence, mon défi, c'est revenir après ma grave blessure. Et je me dis que si mon parcours, mon attitude peut en inspirer un maximum et vous donner envie de vous entraîner, de vous dépasser et vous donner peut-être le petit coup de pichenette ou le petit coup de pouce ou le petit coup de confiance en vous pour accomplir vos objectifs, vos rêves, et voilà, ça me fait très plaisir. Restez positif, n'oubliez pas que c'est toute une question d'attitude. Voilà, les commentaires négatifs et tout, etc. Vous en foutez, il y a déjà assez de critiques dans le monde, concentrez-vous sur vous et surtout continuez à croire en vous, entraînez-vous, prenez du fun et on se retrouve très rapidement. Allez, ciao.